Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous faire une deuxième vidéo pour l'époux, bien l'épouse de quelqu'un qui a la nationalité française. La première vidéo, je vous ai parlé comment obtenir la carte temporaire d'une année si vous avez épousé quelqu'un de nationalité française. Maintenant, je vais vous parler de la carte de résident que l'époux, l'épouse d'une personne qui a la nationalité française peut obtenir, mais à certaines conditions. Donc cette carte, si vous, quand vous l'aurez, cette carte, vous pouvez travailler sans autorisation. Donc votre employeur n'a pas à demander une autorisation de travail, mais pour obtenir cette carte de résident qui a une durée de 10 ans, il faut répondre à 4 conditions. La première condition, il faut, comme la première carte de séjour que vous avez obtenue, être marié à une personne de nationalité française depuis au moins 3 ans. C'est-à-dire après 3 ans, vous avez le droit de demander la carte de résident de 10 ans. Mais pour les Tunisiens, c'est exceptionnel. Après une année de mariage avec une personne de nationalité française, ils peuvent demander la carte de résident de 10 ans. C'est seulement pour les Tunisiens. Pour les autres nationalités, il faut résider 3 ans. Il faut avoir été marié 3 ans avec une personne de nationalité française pour avoir le droit de demander la carte de résident de 10 ans. En plus de cette condition, il faut toujours que vous avez une communauté de vie qui est toujours effective, c'est-à-dire vivre ensemble matériellement et sentimentalement. Chacun peut avoir sa résidence avec une adresse commune pour les documents officiels. La troisième condition concerne la personne qui a la nationalité française. Elle doit toujours conserver sa nationalité française pour que vous puissiez demander la carte de résident de 10 ans. En plus de ça, si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été transcrit auparavant sur les registres de l'état civil français. Il faut savoir, il faut aussi autres conditions, il faut les remplir pour avoir droit à cette carte de résident de 10 ans. Donc vous ne devez pas représenter une menace pour l'ordre public français et vous ne vivez pas en état de polygamie en France et vous n'avez pas été condamné pour violence sur mineur ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Donc vous devez par ailleurs remplir une condition d'intégration républicaine. Cette condition est examinée en particulier au regard des critères suivants: votre engagement à respecter les principes qui régissent la République française, votre respect de ces principes, votre connaissance suffisante de la langue française. Donc, il faut aussi, pour examiner votre intégration dans la société française, le préfet tient compte de la conclusion et du suivi de votre contrat d'intégration républicaine. Donc, vous allez signer un contrat d'intégration républicaine. Et donc, si vous ne respectez pas les principes de ce contrat, ils peuvent vous refuser d'avoir la carte résident de 10 ans. Dans ce cadre, il saisit pour avis le maire de votre domicile pour savoir si vous, pour avoir une conclusion et du suivi de votre contrat d'intégration républicaine. Donc, pour les démarches, vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour. La demande se fait sur le site suivant. Pour le timbre, vous devez payer 225 €. Vous pouvez l'acheter soit sur Internet, soit dans un bureau de tabac. Donc, la quatrième étape, sur le document à fournir. Vous devez préparer le document pour effectuer votre demande. Ces documents varient en fonction de votre situation. Si vous avez un visa de long séjour au titre de séjour en cours de validité, donc, soit vous avez visa de long séjour ou bien un titre de séjour en cours de validité, plus les justificatifs de 3 ans de séjour régulier, ça veut dire situation, où vous avez la possession des documents autorisant à vous à demeurer sur le territoire français. Bon, vérifiez si vous avez toujours un séjour régulier pendant les 3 ans de mariage, soit par carte de séjour, soit par attestation de renouvellement. Il faut aussi copie intégrale de l'acte de mariage correspondant à la situation
Au moment de la demande, en cas de mariage célébré à l'étranger, là, il faut la transcription. Il faut la transcription du mariage sur le registre de l'état civil français. En plus de ça, il faut le passeport, c'est-à-dire page concernant l'état civil, les dates de validité, les cachets d'entrée et les visas, ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. Il faut aussi justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut aussi, pour le e-photo, il faut indiquer le code de la e-photo fourni par le photographe ou la cabine de e-photo. Vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. En plus de ça, il faut un certificat médical délivré par l'Office, ça veut dire par l'Office français d'immigration et d'intégration, à remettre au moment de la remise des titres. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié, être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut justificatif de la nationalité française, votre époux bien épouse, soit par le passeport en cours de validité, soit par la carte nationale d'identité en cours de validité, soit par un certificat de nationalité française de moins de 6 mois. Il faut en plus justificatif de la communauté de vie, c'est-à-dire soit par déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune, soit par tout document permettant d'établir cette communauté de vie, soit par le contrat de bail, ou bien quittance, ou bien le RIB, ça veut dire relevé d'identité bancaire, etc. Le respect des principes de la République française remis en préfecture. Vous devez également prouver votre connaissance suffisante de la langue française, soit par diplôme, soit par test ou attestation linguistique, sauf si vous avez plus de 65 ans. Pour faire la démarche sur Internet, vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour. La demande se fait sur le site suivant. Il y a toujours un site où vous pouvez faire la demande. Vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande de titre de séjour sur Internet une attestation dématérialisée de dépôt. Vous êtes informé par la préfecture que votre titre est disponible. Donc la carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. Donc la carte de résident elle est valable 10 ans et renouvelable. Toutefois, elle n'est plus valable si vous quittez la France pendant plus de 3 ans consécutifs. En renouvellement de votre carte de résident, vous pouvez demander soit une carte de résident de longue durée IE, soit une carte de résident permanent. Donc pour le renouvellement de votre carte de résident peut être refusé si vous représentez une menace grave pour l'ordre public. Le renouvellement peut aussi être refusé si vous ne pouvez pas prouver que vous avez établi votre résidence habituelle en France. Vous êtes considéré comme résident en France de manière habituelle si vous répondez aux 2 conditions suivantes. Vous y avez transféré le centre de vos intérêts privés et familiaux et vous y séjournez pendant au moins 6 mois au cours de l'année civile. C'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, vous devez prouver que vous habitez en France au moins 6 mois pendant l'année civile. Donc, si votre demande est refusée, si vous remplissez les conditions de délivrance de la carte de séjour, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour pour avis dans le cas où il envisage de refuser de votre courrier au moins 15 jours avant sa date de réunion. Vous êtes informé des droits suivants: être assisté d'un avocat ou toute personne de votre choix, être entendu avec l'assistance d'un interprète bénéficiant et entendu. Si vous ne possédez pas de carte de séjour ou si votre carte est périmée, un document provisoire de séjour vous est remis. Vos explications sont transmises au préfet avec l'avis motivé de la commission du titre de séjour. L'avis de la commission vous est également communiqué. Le préfet peut décider de vous refuser la délivrance de la carte, même en cas d'avis favorable de la commission. Les délais pour contester sont différents selon que vous ayez eu une réponse au nom de la préfecture. Donc, soit le préfet vous notifie le refus, soit en absence de réponse du préfet sur votre demande. Donc, si la préfecture n'a pas répondu bon de 4 mois, il s'agit d'un refus dans un délai de 2 mois à compter du refus, un recours soit administratif, soit recours gracieux, soit un recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur, ou bien un recours contentieux devant le tribunal administratif
Donc, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du service public français. Vous pouvez consulter cette fiche. Pour plus d'informations, je vais vous mettre le lien de cette fiche dans la boîte à description. Et à la fin, je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager pour plus d'informations si d'autres personnes sont intéressées. Et je vous dis au revoir et merci et à bientôt.